Près d'une trentaine de responsables de formation sanitaire du district de Kloto ont été outillés la semaine dernière à la direction préfectorale de la santé de Kpalimé sur les techniques de prélèvement et de convoyage des échantillons de Covid et les pratiques de la surveillance épidémiologique dans la lutte contre le Covid-19 dans le Kloto. Organisée avec l'appui de l'ONG internationale M-Afrique, cette formation vise à actualiser et à pérenniser les bonnes pratiques dans la gestion de la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus. Écoutons Dr Kokusewa, directeur préfectoral de santé de Kloto, sur les objectifs de cet atelier. Depuis plus d'un an, cette pandémie que nous avons au début vue de loin a fini très rapidement par nous englober et nous toucher. Et au jour d'aujourd'hui, nous en sommes à une phase de contamination communautaire où même dans les villages, dans les contrées les plus reculées, nous avons des cas positifs de Covid-19. Et il est de bon ton que nous puissions associer tous les acteurs de la santé qui sont dans ces contrées-là. Nous puissions les appeler à contribution pour qu'ils puissent nous aider à efficacement lutter contre cette maladie. Donc, la formation qui a pour objet de briefer ou de former les responsables de formation sanitaire dans le Kloto, dans le prélèvement et le convoyage des échantillons de Covid-19, vise à justement donner de quoi matière à ces responsables de formation sanitaire qui vivent près des communautés à nous aider à lutter efficacement et à faire le travail comme cela se doit. Et nous avons eu la chance, nous avons eu le partenariat avec M-Afrique qui nous a aidés à financer cet atelier. Nous avons programmé, actualiser les connaissances parce que depuis plus d'un an, les choses ont évolué et nous avons un module pour rappeler ce que c'est que Covid-19, pour rappeler ce que c'est que la surveillance épidémiologique et après cela, parler proprement dit du prélèvement et du convoyage des échantillons, comment notifier les cas qu'on prélève et aussi comment porter et enlever les équipements de protection individuelle, les combinaisons que nous portons avant d'approcher les cas suspects et les malades. Ensuite, nous avons un petit module à la fin qui concerne la prise en charge des cas parce que des fois, nous avons quelques situations qui se passent où la personne fait les signes, la personne décrit la symptomatologie de la maladie, mais tant qu'on n'a pas les résultats, on ne peut pas l'amener au centre de prise en charge. Ces particularités-là, comment les gérer en attendant les résultats du prélèvement fait, ce sont ces modules que nous abordons ce jour. Par ailleurs, Dr Kokusewa, tout en reconnaissant les efforts du gouvernement dans la gestion de cette crise sanitaire et surtout l'engagement du personnel de la santé dans sa gestion, beaucoup d'efforts restent à fournir afin d'éradiquer totalement ce mal. Quelle est la situation du Covid-19 depuis mai 2019, où le premier cas a été détecté dans le Kloto, et la réaction de la population face à la vaccination dans le district? Nous retrouvons Dr Kokusewa. Dans le Kloto, je pense que au tout début, nous étions très silencieux. Bon, il n'y avait pas beaucoup de cas. Je m'en vais remercier les autorités de la ville qui ont pris les taureaux par les cornes depuis le 19 mars où nous avons eu notre premier cas suspect. Tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent nous a apporté ses fruits, notamment le bouclage de la ville qui a eu des conséquences sur les populations, mais qui a montré de par les résultats son importance et son utilité. Donc dans les premiers mois, les cas n'étaient pas si nombreux. Je dois dire que depuis mai, où nous avons eu le premier cas, jusqu'à la fin janvier 2021, nous dénombrions 25 cas. Mais depuis le 1er février jusqu'à maintenant, les choses ont progressé de façon drastique. C'était dans un contexte de
de la propagation de la maladie sur toute l'étendue du territoire où Grand Lomé a été embrasé. Et à côté, la préfecture d'Agou a été vraiment mise à supplice par rapport au nombre de cas. Et qui dit Agou dit Kloto, et nous avons aussi pris. Actuellement, nous en sommes à 127 cas. Nous avons une centaine de cas depuis début février, ce qui nous interpelle énormément, ce qui nous fait multiplier les mesures de prévention, ce qui nous fait rappeler à la population les gestes barrières. C'est vrai que ces 2 dernières semaines, les cas tendent à régresser, le nombre de cas tend à régresser, mais nous continuons quand même la lutte. Nous continuons par rappeler, par dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour que cette maladie-là n'entre pas chez eux. La vaccination dans le Kloto, c'est toujours timide au début, mais avec le temps, l'engouement populaire vient et puis bon, je pense que les gens finissent par adhérer. Je dois rappeler qu'au début, le 11 et le 12, quand le personnel de santé s'est fait vacciner, il y avait eu un tollé. Je pense que c'était la journée même du 11 où il y avait eu des cas suspects de maladies thromboemboliques liées au vaccin dans les pays occidentaux, ce qui a fait beaucoup parler. Mais la population s'est rendue compte que le personnel de santé qui s'est fait vacciner avec succès, en grand nombre, personne d'entre eux n'a rien eu comme effet indésirable grave. Donc, quand le tour de la population était arrivé, c'était pour nous une grande surprise. L'adhésion qu'il y a eu autour, les gens ont vu que après 1 mois, le personnel de santé qui s'est fait vacciner n'a rien eu comme problème. Et là, c'était un dimanche ici qu'on avait repris pour la population générale. C'était le 11, le dimanche 11. Mais je vous assure que les doses de vaccin qu'on a eues pour Kloto, le 12, déjà à 13h, il y avait une rupture. Et là, on a une liste d'attente. Et la liste d'attente, c'est ce que nous sommes en train de desservir avec cette campagne qui a commencé le lundi. Donc, c'est un peu ça. Les populations sont attentistes par rapport aux idées reçues. Ils sont attentistes pour voir ce que ça va donner. Est-ce que les gens vont adhérer? Maintenant, si les gens y vont, ils n'ont rien. Alors là, ils se disent, pourquoi pas moi? Donc, c'est un peu ça dans le Kloto en général. Je ne pense pas que ça soit différent ailleurs, mais c'est un peu ça. Les gens sont attentistes, ils essayent de voir ce qui arrive aux autres avant de leur emboîter le pas. Et c'était très bien que nous ayons donné l'exemple, et cet exemple est en train de porter ses fruits maintenant. Il faut noter qu'avec l'arrivée prochaine d'environ 3 millions de doses de plusieurs marques de vaccins commandées par le gouvernement, c'est une nouvelle étape que s'apprête à franchir le Togo dans sa marche vers l'immunité collective. Toutes les personnes âgées de 30 ans et plus sont invitées à se mobiliser. À ce jour, plus de 230 000 personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin au Togo.